Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie avec un plan à trouver mais sous forme de test hein, comme d'habitude. Ici je vais pas proposer trois plans différents mais plutôt des questions sur l'évaluation et sur éventuellement les coups à jouer. Bien sûr, il faudrait trouver l'idée. Donc ici, qu'est-ce qui est proposé au niveau de l'évaluation? Bon, il y a toujours quatre réponses possibles. Donc très au blanc. Hein. Dans cette position, il propose que les blancs, réponse A, les blancs sont gagnants, les blancs sont nettement mieux, les blancs sont légèrement mieux, les noirs sont légèrement mieux. Voilà, donc il faut évaluer tout simplement la position pour savoir la réponse. Et parmi les coups proposés, il propose les coups tour D2, F4, cavalier B2 et dame H6. Donc ça on verra après. Mais effectivement, quand même pour l'évaluation, il faut quand même en général trouver et calculer un coup, voire une suite de coups évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la protection du roi? Bon, ça se passe plutôt bien pour les deux, il n'y a pas de soucis, les blancs sont bien protégés avec leurs pions devant le roi noir aussi, même s'il y a un trou sur G7, on peut pas vraiment l'exploiter avec les blancs, puis il y a quand même pas mal de pièces noires sur le roi, sur l'aile roi, donc pas de problème pour défendre le roi. Donc au niveau protection du roi, c'est à peu près équilibré. Le roi noir un tout petit peu moins bien, mais pas grand chose. Au niveau du matériel, on a égalité. La structure de pion est évidemment à l'avantage des blancs, puisque on voit très rapidement les pions isolés et doublés ici, qui offrent une structure évidemment assez mauvaise hein, pour les noirs, sachant que ces pions ne peuvent pas se protéger mutuellement. Donc on peut dire que chaque pion faible compte à peu près un quart de point, hein, virtuellement évidemment, ce qui fait que ça ferait trois quarts de point de retard ici pour les noirs, hein, ce qui fait presque le désavantage d'un pion, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Les blancs n'ont pas de problème au niveau de la structure de pion. Et au niveau de l'activité des pièces, eh ben, on peut dire qu'il y a quand même un avantage blanc du fait de la colonne ouverte hein, qui est directement prise par les blancs hein, avec la liaison des tours. Hein, donc il suffirait simplement de bouger le cavalier, en plus avec une attaque à la découverte sur la dame. Hein, donc éventuellement un coup de cavalier pourrait permettre de récupérer rapidement la colonne, de chasser la dame avec un coup forcé, évidemment. La pression, on voit la pression sur ce pion aussi hein, avec la dame et le cavalier. Le cavalier qui, bon, comme on vient de le dire, va peut-être devoir bouger quand même pour faire jouer sa tour. Donc on voit déjà des possibilités hein, dans les coups pour les blancs très rapidement au niveau de l'activité des pièces. Si on veut activer la tour sur la colonne ouverte, a priori un coup de cavalier semble quand même à considérer en priorité. L'attaque sur les pions faibles aussi, donc le cavalier attaque le pion en C5, mais bon, s'il bouge, il va devoir bouger pour faire passer les tours, il va falloir peut-être trouver un autre accès pour attaquer ce pion. Voilà ce qu'on pourrait dire ici. La dame noire par rapport à la dame blanche. Alors, si c'est au noir de jouer, on pourrait éventuellement venir sur la case en D4 pour proposer l'échange des dames, étant donné que les blancs ne pourront difficilement échanger, ça relierait les pions, ce serait pas une bonne idée, et ça permettrait en plus de créer un pion passé protégé, donc la dame serait invulnérable. Après, c'est vrai que la dame blanche pourrait tout simplement bouger, et la dame noire se ferait attaquer rapidement, mais on peut dire par exemple qu'un coup de pion, par exemple le coup F4, hein, serait pas très bon, à cause justement de ce coup de dame en D4, qui permettrait un échange de dames, parce que s'il y aurait un clouage, hein, il y aurait un coup forcé, la dame blanche qui ne pourrait pas bouger, donc l'échange serait obligatoire. Après, les blancs ne seraient pas obligés de prendre eux-mêmes, bien sûr, et les noirs conserveraient quand même une mauvaise structure de pion, mais ce serait un peu embêtant pour l'instant. En tout cas, voilà, le coup F4 ne semble pas être à considérer dans cette position. Par contre, parmi les coups proposés, si on regarde tous les coups proposés, hein, en tour D2, F4, cavalier B2 et dame H6, on va préférer évidemment par rapport à ce qu'on a vu, hein, le coup de cavalier.
sachant que pourquoi la case B2 pour le cavalier, étant donné que en B2, eh ben, il aura la possibilité donc d'attaquer la dame, donc de permettre à sa tour de jouer évidemment sur la colonne ouverte, mais aussi de venir hein, sur la case en A4 où il va être très très bien placé. Alors c'est vrai que c'est assez rare de dire qu'un cavalier sur le bord de l'échiquier est bien placé. En général, on dit cavalier au bord, cavalier mort, mais c'est pas tout à fait le cas ici, étant donné que la case A4 est une case forte. Donc le cavalier ne peut pas être attaqué par un pion. En plus, c'est une case de blocage devant un pion isolé, donc très important de fixer les pions faibles, surtout que l'un des contre-jeux des noirs, ça pourrait être de se débarrasser de ce pion en poussant le pion en A4 hein, et l'échanger et d'ouvrir après la colonne pour leur tour, et même finalement avec le coup A4, les noirs pourraient créer une faiblesse chez les blancs, donc un très bon coup, cavalier B2. Ici c'est le meilleur coup pour les blancs, hein, très clairement, tous les autres coups sont inférieurs. Le coup F4, on a dit que c'était pas très bon à cause de dame D4. Le coup dame H6 n'a pas d'intérêt, hein, puisque la dame n'a rien à faire de ce côté-là. Hein. On a dit que le roi est un peu faible, mais c'est pas suffisant pour créer une attaque, surtout avec la dame toute seule. Donc pas de coup dame H6, donc F4, j'ai dit que c'était pas bon, pas très bon, hein, à cause du coup de dame en D4, avec proposition d'échange des dames. Les blancs ne peuvent pas prendre à cause du pion qui revient vers le centre et qui se dédouble surtout, et le pion qui devient un pion passé protégé, donc très très mauvais. Bon, les blancs peuvent défendre leur dame, mais ça va leur faire perdre pas mal de temps, hein, et donc en plus F4 n'a pas beaucoup d'intérêt ici, étant donné que ça va ouvrir à mon avis la colonne de la tour, hein. Donc à la limite les noirs vont prendre hein, et bouger leur fou et récupérer du contre-jeu, donc pas de F4 ici. Le coup de tour D2 éventuellement pour doubler les tours, mais ça laisse la possibilité quand même au noir de pousser pion en A4 peut-être, et un contre-jeu. Après c'est vrai qu'il y aura la possibilité quand même de jouer cavalier B2, attaque de la dame et on récupère le pion en A4. Donc tour D2 éventuellement c'est possible, puisque sur le coup dame D4 la dame peut partir en E1, hein. Éventuellement ça, puisque là-dessus on pourrait faire ça pour du coup défendre la tour. C'est un peu bancal, mais on peut le faire, hein, on peut le faire. Après, il y aura toujours la possibilité quand même de venir là avec le cavalier. Si les noirs avancent leur pion, voilà, le cavalier vient en B2 et du coup on va récupérer le pion ici. Pourquoi pas, c'est une possibilité, tour D2, mais autant faire évidemment cavalier B2 tout de suite, hein, bien sûr. Cavalier B2 attaque la dame est obligée de partir et on vient bloquer tout de suite le pion isolé en A5 et le cavalier qui vient attaquer le pion faible, hein, le pion le plus fragile, hein, celui qu'on peut attaquer. Avec à la fois le cavalier et la dame, ça va paralyser les deux pièces cavalier-dame ici. Le plan des blancs va être par la suite de doubler les tours, bien entendu, sur la colonne ouverte et d'essayer de rentrer sur la case en D6, hein, ce qui devrait pouvoir se faire étant donné que les noirs ne peuvent pas bouger leur cavalier. Sinon, ils perdent le pion. Ils n'ont pas grand chose à faire, les noirs, hein, donc les blancs vont faire probablement tour D2, tour AD1, peut-être renforcer par exemple avec le roi en H2 pour défendre le pion H3. Bon, c'est un coup prophylactique, on appelle ça, hein, pour défendre les pions, mais c'est pas obligatoire. Ça permet de protéger le roi aussi de la première rangée. Et la tour va rentrer en D6. Le pion C5 devrait être perdu assez rapidement. Les noirs n'ont pas beaucoup de contre-jeu. Le contre-jeu du pion en A4 a été stoppé. Donc ici, si on revient dans la position de départ et qu'on trouve et qu'on cherche une évaluation, puisqu'on a vu cette variante, ben on va dire que les blancs sont nettement mieux dans la position. Ils ne sont pas gagnants, il ne faut pas exagérer, le pion C5 n'est pas encore pris, et même s'il est pris, ben il faut encore travailler pour gagner. Les blancs ont un gros avantage qui devrait leur permettre d'obtenir une position gagnante, mais c'est pas encore complètement évident, hein. Peut-être sur une défense solide des noirs, les noirs peuvent essayer de tenir la position et de faire nul, c'est possible, mais ce sera très compliqué pour eux, et évidemment, donc le meilleur coup, c'est bien le coup cavalier B2, hein. Donc pour venir ouvrir la colonne de la tour,
venir avec le cavalier pour bloquer le pion faible en A5 et éviter le contre-jeu des noirs, et du coup faire une pression sur les pions doublés. Voilà la position ici, le résultat. Merci d'avoir suivi cette position de milieu de partie. Dites-moi si ça vous plaît, hein, ces positions de milieu de partie. Je pense que c'est quand même intéressant. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine position.